Oboyan, vous êtes les bienvenus à la chaîne YouTube École de Sagesse. Je m'appelle Loza, je suis originaire du Cameroun. La signification de mon prénom est Pierre Précieuse. Je présente l'émission Les élites africaines. Cette émission a pour but premièrement de rendre visibles les élites africaines résidant aussi bien en Afrique qu'à l'étranger et deuxièmement à renforcer la confiance en soi du peuple noir. C'est une méthode didactique pour contrecarrer l'un des objectifs du colonialisme qui consiste à faire croire aux peuples colonisés qu'ils ne sont ni civilisés, ni intelligents, etc. Le peuple noir doit connaître et révaloriser ses propres génies qui ont révolutionné le monde avec leurs idées et leurs œuvres. Ces élites africaines sont les modèles et la fierté du peuple noir. Cette émission est un miroir qui reflète une partie de la vraie histoire du peuple noir, à savoir la vie des élites africaines que le colonialisme cache. Aujourd'hui je vais présenter l'élite afro-américaine Joseph Hunter Dickinson. Il était né le 22 juin 1855 à Chatham au Canada. Un an après sa naissance, sa famille avait aménagé à Détroit aux États-Unis, où Joseph avait passé son enfance et sa jeunesse. À partir de 1870, Joseph s'engagea dans le service des impôts des États-Unis et servit pendant 2 ans sur le Fessenden, un navire de transport de fonds. Après cela il retourna à Détroit, où il résida de 1872 à 1901. Pour des raisons de racisme, Joseph était enregistré dans cette ville comme étant une personne à la peau noire. Il était embauché à l'âge de 17 ans par l'une des plus grandes sociétés au monde de fabrication des orgues, qui sont des instruments de musique. Joseph fit sa formation professionnelle de fabrication d'orgues auprès de la société Clough et Warren où il travailla pendant 10 ans. Il commença après sa formation professionnelle à apporter des innovations aux orgues et pianolas. L'orgue est un instrument à vent ayant plusieurs formes et produisant des sons à l'aide d'un ensemble de tuyaux sonores, accordés suivant une gamme définie et alimentés par une soufflerie. Chaque tuyau émet un son unique. On joue l'orgue à l'aide d'un ou plusieurs claviers et souvent d'un pédalier. On retrouve les orgues souvent dans les églises, etc. Ce sont d'imposants instruments de musique. Le pianola quant à lui est un piano qui joue de la musique à partir d'un rouleau de papier perforé. Les innovations apportées par Joseph au pianola permettraient à l'instrument de musique de jouer à n'importe quelle position sur le rouleau de musique. Joseph avait remporté en 1876 un prix pour l'une des orgues qu'il avait fabriquées. En 1880, Joseph se maria à l'afro-américaine Eva Gould. Il travailla 4 ans dans la société de son beau-père, qui fabriquait aussi des orgues. Lors de leur coopération, il avait envoyé une orgue lors de l'exposition sur les réalisations des Noirs américains. À la rupture de la coopération avec son beau-père, il retourna travailler dans la société de Clough et Warren. En plus de ses réalisations en tant qu'inventeur, il a été élu à l'Assemblée législative du Michigan, où il a siégé de 1897 à 1898 et de 1899 à 1900. Il avait fait breveter en août 1898 sa première orgue améliorée. Il avait déposé de nombreux brevets sur les améliorations apportées aux orgues à hanches et aux mécanismes de contrôle du volume. Joseph travailla à Cranford en Angleterre pour la société Aeolian et fut mentionné dans l'annuaire de 1902. Aeolian était une société qui fabriquait des pianolas y compris des orgues de salon et d'église. Joseph et ses 2 fils y travaillèrent pendant 20 ans. Les enfants de Joseph aussi avaient fait breveter leurs innovations pour la fabrication d'instruments de musique. Le 13 mai 1915, une publication avait été faite à Cranford sur la société de fabrication de pianos et de pianos automatiques des frères Dickinson. L'entreprise connaissait un grand succès. Malheureusement l'un de ses enfants mourut d'un accident lors d'une course de voiture. Pendant les dernières années de travail dans la société d'Aeolian, Joseph avait occupé le poste de surintendant de la division expérimentale de l'entreprise à New Jersey aux États-Unis. Cette entreprise était également l'un des plus grands fabricants de pianos de son époque. Les 11 derniers brevets de Joseph avaient été attribués à la société Aeolian du Connecticut. En octobre 1928, il avait obtenu son dernier brevet à New York, aux États-Unis. Il avait mené une vie prospère étant aux États-Unis. Il avait en tout près de 33 brevets pour des orgues, des pianos et des phonographes. Joseph Hunter Dickinson décéda le 3 juin 1936 aux États-Unis. Leçon à tirer, Joseph Hunter Dickinson était un inventeur qui aida l'humanité dans le domaine musical avec ses inventions. Voici quelques-unes de ses positives compétences que le peuple noir devrait imiter. Il avait un bon œil pour observer la vie quotidienne, il était très intelligent pour mener des réflexions sur certains problèmes quotidiens, il était très ambitieux et confiant en lui-même, il s'inspirait des problèmes quotidiens pour trouver des solutions par des inventions. Le racisme de la société blanche américaine et anglaise n'avait pas pu le freiner dans ses ambitions, c'était par amour pour l'humanité qu'il s'était investi pleinement à l'invention. L'émission est presque terminée.
Cette émission enseigne une autre facette de la vraie histoire du peuple noir. Un exemple de cette facette est l'élite afro-américaine Joseph Hunter Dickinson dont les inventions sont très utiles dans le domaine musical. Le colonialisme a toujours présenté le peuple noir comme étant un sous-peuple, sans intelligence alors que le monde moderne est influencé par les connaissances et valeurs culturelles africaines. Par conséquent, le colonialisme est un instrument de désinformation dont l'un des objectifs principaux est de déformer par différentes stratégies l'histoire du peuple noir. Ces stratégies sont par exemple l'école, la politique, les médias, les religions importées, etc. Pour clôturer, je vous présente mes meilleurs vœux pour cette semaine à travers une photo de Bulda Ayoe, puis cette citation de l'anticolonialiste noir Martin Luther King, originaire des États-Unis. Je cite, « Un homme meurt lorsqu'il refuse de défendre ce qui est juste. Un homme meurt lorsqu'il refuse de se battre pour la justice. Un homme meurt lorsqu'il refuse de prendre position pour ce qui est vrai. » Fin de citation. Le peuple africain doit être conscient qu'il doit se débarrasser de toute forme d'aliénation ou de prison provenant du colonialisme. C'est son devoir de révaloriser ses valeurs culturelles et même ses élites. Comment se fait-il qu'à l'école par exemple le programme scolaire enseigne très peu sur les élites africaines ou que dans les publicités on parle très peu des inventions africaines ou que dans la majorité des nations africaines les langues coloniales sont établies comme langues administratives, etc. Le peuple noir doit être conscient qu'il existe un mécanisme naturel que l'on appelle l'autorégénération. Ce mécanisme est observé aussi bien dans le règne végétal que dans le règne humain et le règne animal. L'autorégénération vient après une période de destruction, etc. Symboliquement, le colonialisme et toutes ses pratiques sont à considérer comme la destruction, l'impureté, la plaie, etc. Pendant que toutes les formes de lutte du peuple noir pour se débarrasser du colonialisme et de ses pratiques symbolisent le mécanisme d'autorégénération. Ainsi, c'est un devoir et un droit naturel du peuple noir de se débarrasser de toutes les pratiques destructives du colonialisme. Alors le peuple noir ne doit pas cesser de se révolter contre toutes les pratiques destructives ou coloniales des nations impérialistes. Dans le règne végétal, lorsque par exemple un feu de brousse brûle une forêt, une grande partie de la végétation est détruite. Quelque temps plus tard, la forêt se régénère elle-même par le fait que de nouvelles plantes poussent et la forêt réapparaît. Dans cet exemple, le feu de brousse symbolise la destruction et la repousse de la végétation symbolise l'autorégénération. Dans le règne animal, par exemple, beaucoup d'animaux ont leur méthode pour faire la toilette et se débarrasser des parasites qui sont sur leur corps. Ici par exemple, les saletés et les parasites représentent l'impureté, puis la toilette et l'élimination des parasites symbolisent l'autorégénération. Dans le règne humain, lorsqu'une partie du corps est blessée, le corps humain a ses propres méthodes pour cicatriser la plaie et lutter contre les infections. Dans ce cas, la blessure du corps humain et les bactéries symbolisent la plaie, puis le mécanisme de cicatrisation et de lutte contre les infections représente l'autorégénération. Le mécanisme d'autorégénération se renouvelle autant de fois que l'équilibre du règne végétal, ou animal, ou humain est menacé. De plus, c'est un mécanisme qui s'opère par réflexe et non sur ordre de qui que ce soit. Ce qui veut dire que le peuple noir doit être attentif à tout ce qui se passe autour de lui, pour agir par réflexe contre toutes les formes de colonialisme qui perturberaient son équilibre, son bien-être. Très chers abonnés, merci pour votre attention et veuillez partager cette vidéo au maximum à vos contacts pour l'instruction de plusieurs. Eiso, au revoir.